Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Nul homme, aucun humain ne peut être sauvé s'il ne croit en Jésus. Et le baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Le baptême chrétien se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le vrai baptême, le véritable baptême chrétien se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez pris un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on vous a truqué, on vous a trompé. Ça, c'est pas le baptême. Le baptême chrétien véritable se fait au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous chrétiens qui vous êtes levés aujourd'hui et qui avez décidé d'aller suivre le monsieur là, ça là, ça, voilà le monsieur que vous suivez en ce moment, c'est lui là. Vous le suivez partout. Vous payez de votre argent, de votre temps, de votre énergie pour aller trouver ce monsieur. Ça là, qui vous a dit que lui là il vient de la part de Jésus? Qui vous a dit que ce monsieur vient de la part de Jésus? Qui vous a dit ça? Qui vous a donné la révélation? Dites-moi. Qui vous a apporté cette révélation que ce monsieur vient de Jésus? C'est lui là. Apparemment, c'est le grand prophète, un grand évangéliste qui est arrivé pour sauver le peuple gabonais. Il est quitté du Ghana pour venir sauver le peuple gabonais. Le monsieur qui est là, c'est un évangéliste. D'après ce que j'apprends, c'est un grand évangéliste, un puissant évangéliste. Alors, il est riche, il a beaucoup de moyens. Mais ce n'est pas ce que j'ai constaté ici. Le monsieur, avant de venir, il a demandé de l'argent. Il a demandé de l'argent. L'argent est venu depuis toutes les églises qui sont ici. Des assemblées de Dieu, des évangélistes, des pentecôtistes, des quoi. Toutes les dénominations que vous pouvez comprendre, là, entendre, là, des fabrications de main d'hommes là. Ils ont cotisé, ils ont mis du... Ça veut dire qu'ils ont mis de ce qu'ils avaient. Ils ont donné de l'argent, ils ont fait des cotisations, des tontines pour pouvoir envoyer l'argent à ce monsieur-là pour qu'il se rende au Gabon. Le voilà. Le voilà. C'est lui. C'est lui le nouveau prophète de la terre. Apparemment. Il est venu avec Jésus, la campagne Jésus qui guérit. Il est venu, pas pour amener le peuple de Dieu égaré à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Il est venu, pas pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, que Jésus est mort, ressuscité pour nous qui allons croire. Il est venu, pas pour dire que Jésus avait promis de venir. Et il est venu, il est mort, il est devenu malédiction et nous sommes devenus bénédiction. Par sa mort, il était saint sans péché. Il est mort comme un martyr et il a vaincu la mort. Au lieu d'amener les gens à chercher d'abord à connaître qui est Jésus pour pouvoir sauver leur âme et savoir ce que Jésus attend d'eux. Non, le bon monsieur, lui, il est venu pour la campagne de Jésus qui guérit. Donc, son Jésus à lui, là, il est mort sur la croix pour guérir les gens. Son Jésus à lui, il est mort pour ton mariage. Il est mort pour ta percée financière. Il est mort pour ta guérison instantanée. Il est mort pour les clés de ta maison. Il est mort. C'est du banditisme. C'est la marmaille à l'état pur. Voilà un marmailleur qui est encore venu. Il dit qu'il est venu de la part de Dieu. Alors moi, pour ne pas le juger, j'ai laissé du temps pour essayer d'observer et voir réellement s'il vient de Dieu. Il dit la campagne Jésus qui guérit. Mon Seigneur Jésus que j'ai pris s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. La campagne du Seigneur Jésus-Christ qui guérit. La campagne du Seigneur Jésus-Christ qui guérit. C'était encore passable. Le nom de mon Père, de mon Maître, aurait été bien écrit. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Lui, qu'est-ce qu'il met? Il dit la campagne Jésus qui guérit. En fait, il nous présente un Jésus miraculeux.
Lui-même, il est un pasteur miraculous. Donc, c'est le miraculous qui vient. Un homme qui vient avec les miracles. Jésus qui guérit les femmes, les hommes, les gens avec peu de foi là. Les chrétiens à 2 balles, bancales. Les chrétiens aveugles. Les chrétiens incrédules, mécréants. Ils vont courir. Poup, 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 poup. Oh, il est venu, il est venu. Il ne va rien vous apporter de plus que vous avez déjà. Ce gars n'apportera rien de plus que ce que vous avez déjà. Il viendra prendre le peu que vous avez encore et s'en ira avec. C'est ça le problème. Il viendra prendre le peu que vous avez ici. Repartir avec ça au Ghana là-bas. Quoi? Au Gabon ici là, il n'y a pas d'homme de Dieu. Donc vous, les soi-disant hommes de Dieu qui êtes là, les pasteurs à 2 balles qui êtes là, donc vous là, vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Donc il faille qu'un homme comme vous, qui a reçu le même esprit que vous, la même onction que vous, vienne pour rassembler des foules et vous êtes là. Vous alors, vous êtes homme de quoi? Quel pasteur êtes-vous? Quel genre de pasteur êtes-vous? Quel genre d'homme de Dieu êtes-vous? Pour inviter un homme comme vous venir enseigner les choses qu'on connaît déjà. Tout est accompli. Jésus-Christ a tout accompli à la croix. Qu'est-ce qu'un homme de Dieu va encore venir nous expliquer? Qu'est-ce qu'il va venir nous apporter de plus? Qu'est-ce qu'il viendra dire au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu se retourne et le suive? Il viendra faire quoi? Des miracles? Quoi? Il viendra faire des miracles. Ce sont des miracles qui vont vous faire croire que lui, il est Dieu. Que Dieu est avec lui, quoi. Ce sont des miracles qui vont vous faire croire que lui, il est avec Dieu. Ça là, c'est pas Dieu qui l'a envoyé. C'est pas Dieu. Il est venu pour se faire de l'argent. En fait, il est venu pour se faire de l'argent et il est tombé sur un peuple naïf. Et ce peuple naïf jusqu'aux os, ils vont succomber. Ils sont partis, ils vont marcher, partir, perdre du temps. Ils auront l'impression qu'ils font quelque chose de bien. Ils ne font rien. D'autres pensent que c'est une onction. Il n'y a aucune onction qui va couler de là. C'est un marmailleur. Déjà, la preuve c'est qu'il est arrivé, il a payé des gens pour pouvoir venir faire semblant d'être malade. Et lui va les guérir. Mon frère, toi là qui es venu au Gabon, toi qui penses être un grand homme de Dieu, toi qui penses avoir le don de guérison, mon frère, pourquoi tu vas t'asseoir au stade pour pouvoir mentir à tout un peuple? Il y a des fous sur les routes là. Si vous marchez, vous vous baladez dans les routes, il y a des fous qui se baladent nus. Il y a des malades mentaux qui se baladent nus. Il y a des hôpitaux aussi avec des malades. Si vraiment toi tu as le don de guérison, si tu es venu avec un Jésus qui peut guérir, pourquoi tu ne pars pas dans les hôpitaux, dans les CHU, aller guérir les malades là-bas gratuitement? Pourquoi ne vas-tu pas guérir ces gens-là pour que nous te suivons? Si nous pouvons te suivre parce que tu as guéri ces gens-là. Si tu vas dans les hôpitaux, tu fais des hôpitaux en hôpitaux, tu guéris des gens. Moi, je vais te suivre. Moi, je vais écouter ce que tu dis. Je vais devenir un de tes fidèles. Il y a des fous dans les villes. Il y a des fous au Ghana là-bas. Il y a des Ghanéens qui disent qu'il n'a pas fini de réparer les choses du Ghana. Ça veut dire que les choses du Ghana, même, il ne peut pas faire. C'est quitter du Ghana, venir faire ça au Gabon qui est possible. Où est parti votre Saint-Esprit, vous? Où est parti votre esprit de révélation pour vous révéler la vérité? Vous n'avez pas le discernement pour voir que cet homme-là est venu se faire de l'argent? Vous croyez qu'il est venu faire quoi? Il est venu pour... Il se préoccupe du sauvetage de vos âmes? Vous croyez qu'il est venu là pour vous sauver? Il est venu pour chercher son argent. Il est venu pour se faire un peu de blé. Il est venu pour se faire un peu d'argent. Vous ne comprenez pas quoi? Hein? Vous êtes des pasteurs. Vous êtes des hommes de Dieu. Vous servez donc à quoi? À quoi vous servez le peuple si vous êtes incapable d'orienter le peuple vers la bonne direction? Hein? Ce bandit-là est venu vous escroquer? Hein? Il est venu vous escroquer et vous ne comprenez pas? Regardez. Ce gars ne fout rien. Lui là, il ne va rien apporter dans vos vies. Si vous pensez avoir une onction avec lui, vous n'aurez rien. N'espérez même pas une onction avec lui. Il est venu se faire de l'argent. C'est le plus important pour lui. Alors, il paye des gens qui sont en bonne santé. Alors, ces personnes se font passer pour des handicapés, des infirmes. Et il monte sur le stade et lui, il va prier pour eux. Et après, il jette les béquilles, il commence à marcher. Oh non, ils ont guéri. Ça là, c'est des montages. Ce monsieur, je ne connais même pas son nom. Apparemment, il est un homme de Dieu. Je ne sais pas comment il s'appelle. Mais j'ai dit,
Dieu a dit, Jésus-Christ a dit dans sa parole, que des faux prophètes là, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est en son fruit que j'ai reconnu que c'est un faux type. Il fait payer les consultations pour que tu le voies. Oh non, je veux prier pour toi, tu dois payer pour que tu pries pour toi. Oh non, je veux qu'il y ait des miracles, il faut que tu payes. Tout est payant. Tout ce qu'il est venu faire ici, ça a été payé par des gens. Les gens ont dépensé de l'argent pour qu'ils viennent se balader ici. Ils viennent se balader inutilement ici. Il ne sert à rien dans ce pays. Il est venu se faire quoi? Quoi? La parole de Dieu n'est pas connue dans le Gabon? En fait, c'est ça le problème, quoi. En fait, ce monsieur, il est venu pour prouver au Gabon et à tous les Gabonais qu'il n'y a pas d'homme de Dieu ici. Si les hommes de Dieu permettent qu'un voyou comme ça, vienne au Gabon pour annoncer une nouvelle parole, parce que la parole que nous avons là, c'est la parole qui sort des Saintes Écritures. Alors, qu'est-ce que lui va apporter de nouveau qu'on n'a pas encore lu dans la Bible? Qu'il va enseigner à nos anciens. Alors, lui vient avec des miracles. Voilà un pasteur miraculous qui vient. Il vient prouver qu'il n'y a pas d'homme de Dieu au Gabon. Il n'y a même pas un pasteur au Gabon. Le pasteur qui va encore ouvrir sa bouche pour dire que Dieu m'a dit, je vais le reprendre sérieusement. Vous êtes des menteurs, des voyous. Donc il est venu se faire de l'argent et vous allez vous partager. Les Gabonais, vous vous plaignez que vous n'avez pas d'argent, mais vous allez l'argent pour donner un dag. Donc c'est pour ça qu'il est venu, quoi. Il va se faire de l'argent et après vous allez vous partager, quoi. Donc c'est ça. Mais c'est quoi cette histoire? Hein? C'est quoi ça? Mais les révérends servent à quoi dans ce pays? Les pasteurs, les bishops, les archibishops. Hein? Où sont passés tous les archibishops qui sont dans ce pays? Les bishops, archibishops. Hein? Ils servent à quoi? On n'a pas les pasteurs au Gabon. Donc on fait venir un voyou. Il vient se faire de l'argent tranquille. Et personne n'en parle. Ils suivent, ils s'en vont à l'église. Non. On va même demander. Un quémandeur, un pasteur mendiant, comme ça. Un mendiant qui vient demander de l'argent. Hein? Vous allez entrer. Regarde, vous qui êtes allé au stade là, vous serez encore plus pauvre qu'avant. Votre pauvreté va se multiplier par 5. Celui qui va aller au stade, que Dieu te maudisse. Amen. Que Dieu te maudisse si tu vas au stade voir ce voyou. Donne 25 000, il veut prier pour toi. Donne 100 000, il veut prier pour toi. Il va prier quoi pour toi? Tu vas même encore empirer ton cas. Donc c'est lui qui commande le Saint-Esprit. Il va prier. Non, Jésus, viens le guérir. Hein? C'est ça, non? Il y a des hommes qu'il a payés ici. Je vais vous mettre une vidéo tout à l'heure. Vous allez suivre. Il y a des personnes qu'il a payées pour faire semblant d'être malade et lui va les guérir. Voilà les hommes de Dieu qu'on amène au Gabon. Quand on vous dit qu'il n'y a même pas un prophète sur la terre, il n'y a même pas un homme de Dieu, vous ne croyez pas. Voilà ça. Voilà votre histoire, votre Dieu. Voilà votre Dieu qui est venu. Peuple gabonais, abruti, aveugle. Vous ne comprenez rien, on vous parle. Vous ne connaissez même pas la puissance de Dieu ni les Saintes Écritures. Vous faites quoi là-bas? Vous faites quoi? Hein? Donc vous les pasteurs qui êtes allés au stade avec vos fidèles là, vous savez à quoi? Donc vous ne connaissez pas la parole de Dieu, quoi. C'est lui qui va venir faire les miracles à votre place. Donc vous n'avez pas d'Esprit Saint. Vous êtes des menteurs et vous dirigez le peuple de Dieu comment? Donc vous faites croire que vous avez l'Esprit Saint, vous n'avez pas l'Esprit Saint. Ah, vous avez appelé quelqu'un qui est venu avec l'Esprit Saint pour venir guérir à votre place. Bande de possédés, voleurs, mendiants. Vous là, ceux qui vont suivre ce gars-là au stade, que Dieu vous maudisse. Rien ne va marcher dans votre vie si vous partez au stade. C'est moi qui vous le dis. Si vous ne comprenez pas ce que j'ai dit là, ne comprenez pas. Ce n'est pas moi qui vais vous punir. C'est la parole de Dieu qui va vous punir elle-même. Vous suivez les miracles. Vous pensez que les miracles existent à la portée de Dieu. C'est un homme qui se balade avec les miracles de Jésus. Vous pensez que Jésus a pris un sac comme ça, il a remis à quelqu'un que c'est toi qui tiens les miracles. Allez, marche avec ça pour partager ça. Vous ne croyez pas que l'Esprit de Dieu peut être avec vous et que vous aussi vous pouvez manifester le même don? Vous ne savez pas que vous aussi vous pouvez avoir le don vous pouvez manifester un don du Saint-Esprit? Vous pouvez avoir ce don-là dans votre ministère? Quoi? Vous avez besoin d'un homme qui vient de loin pour venir vous dépouiller comme ça? Quoi? Ce n'est pas fini ce temps-là. Ce temps n'est pas révolu. Vous n'avez pas compris quoi? Cet homme n'a pas le Saint-Esprit. Il demande l'argent comme un petit mendiant. Il demande l'argent de 25 000, je vais payer pour toi. Si tu as demandé, demande à ton voisin. Si tu n'as pas demandé à ton voisin, comme ça ton voisin donne, tu vas lui rembourser au quartier. Ça c'est quel propos qu'un homme de Dieu peut tenir? Si tu veux ta bénédiction, viens ici là, mais si tu n'as pas l'argent, demande à ton voisin. Il n'a qu'à te prêter. Comme ça, quand tu vas finir, régler ton problème au quartier là-bas, tu vas lui rembourser. Un homme de Dieu qui vient pour servir le peuple de Dieu, les brebis de Dieu, c'est comme ça qu'il s'adresse au peuple.
Vous n'avez pas compris quoi? Quand je vous dis toujours aussi là qu'il n'y a pas d'homme de Dieu sur la terre là, ils sont peu. Moi je peux compter au bout des doigts ceux qui sont vraiment dans la parole authentique de Christ. Le reste là, ce sont des marmailleurs, des voleurs. Voilà un autre voleur qui est venu, vous l'avez permis de rentrer. Il va se servir. Quand il aura terminé de se servir, il partira avec son argent. Et vous qui avez cru que vous avez reçu l'onction, vous allez repartir, vous retrouver à la maison avec votre pauvreté habituelle. Vos mêmes vieux t-shirts, vos mêmes vieux costumes d'avant, vous allez toujours porter ça. Vos vieilles chaussures là. Vous voulez l'argent, non? Vous voulez les clés pour vos maisons, non? Allez-y le voir, donnez-lui votre argent. Il va payer pour vous, vous aurez des belles villas, des belles voitures. Allez-y, donnez l'argent, allez vous appauvrir. Non, il va prier pour vous. Il est venu avec les miracles. Il a un sac de miracles. Il va vous donner pour vous. Allez, en même temps, tout va changer dans votre vie. Vous aurez de belles maisons. Avec des... Hey, saisis les clés de ta maison. Voilà ça qui est en l'air. Ma boule. On vous parle, vous ne comprenez rien. Vous suivez des bandits comme ça. On vous dit la parole de Dieu est déjà révélée. Vous cherchez où? Lisez votre Bible. Ça, c'est quel homme de Dieu qui vient vous demander l'argent aux gens? L'homme de Dieu vient pour servir le peuple de Dieu. S'il est vraiment si fort que ça, tous les fous qui traînent à Libreville là, qu'est-ce qu'il fout? Il n'a qu'à aller soigner les fous qui se baladent partout là. Hein? Ils sont nombreux là. Moi je croise des fous tous les jours, ils sont là. L'État les a abandonnés. Mais vous-même, toi-même qui es homme de Dieu quand même, tu as le bon cœur. Vas-y t'en occuper. Va t'en occuper. Tu viens de la part de Dieu. C'est Jésus qui t'envoie pour guérir les gens. Tu traverses les fous à la route. Tu vas au stade. Et les fous là qui vont s'en occuper. Donc toi ton pouvoir là, c'est seulement pour ceux qui viennent au stade avec l'argent. Oh. Donc toi tu guéris ceux qui ont l'argent. Tu ne guéris pas les fous, mais ceux qui ont l'argent, oui. Mon frère, si tu veux, moi je vais te prendre dans ma voiture. On va se balader dans la ville. Toi là, je te prends dans ma voiture, on se balade dans la ville. Partout où on trouve des fous, tu les guéris gratuitement. C'est le travail que Dieu t'a demandé de faire. Si tu viens vraiment de la part de Dieu, tu dois guérir les gens gratuitement. Mais je constate avec amertume que ce n'est pas le cas. Honte à toi. Honte à toi qui iras au stade. Toi qui vas donner l'argent à ce monsieur-là. C'est peine perdue, c'est zéro. Tu n'auras rien. Mais la malédiction de Dieu va s'abattre sur toi. Parce que tu as oublié de marcher selon la parole de Dieu. Tu as suivi un homme qui fait son buzz, qui vient se faire de l'argent. Ce type-là est venu se faire de l'argent. C'est tout ce qu'il peut vous dire. C'est un menteur. C'est un menteur. Alors je vais vous mettre la vidéo de quelqu'un qui l'a guéri. Et c'était une mise en scène. Alors lui guérit seulement les gens qui sont dans sa troupe. Il a un groupe de personnes qui le suit. Et dans ce groupe-là, c'est là où il guérit. Il ne guérit personne d'autre. Vous qui êtes boiteux là, qui avez mal au pied, vous qui allez au stade là-bas en boitillant, en marchant avec une pied, vous qui allez au stade là-bas avec les béquilles, en pensant recevoir votre guérison, si ce monsieur-là s'en va et que vous n'êtes pas guéri, sachez donc que vous êtes parti là-bas cadeau. C'était un faux homme de Dieu. Il doit être capable de vous guérir tous. Vous retrouvez tous la guérison et vous repartez chez vous. Si vous ne guérissez pas avec les miraculous de ce monsieur, vous êtes des rigolos. C'est moi qui vous dis ça. Celui qui va sortir de ce stade-là, sans sa guérison, c'est un maudit. Votre argent là, c'est cadeau. Il vous a eu. Il ne va pas vous soigner. Il n'est pas Dieu. Vous n'avez pas compris quoi? Il est venu se faire de l'argent, c'est tout. Il est venu la campagne de Jésus qui guérit. Il n'est pas venu vous montrer le chemin de Dieu. Hein? Vous allez comprendre. Vous ne comprenez rien. Une bande de maboules comme ça, on vous trompe. Un petit type vient vous tromper comme ça, vous ne comprenez pas quoi. Je vous suivez la vidéo de la magouille. Il a payé ce type pour faire croire à ce type, pour faire croire au monde que ce type était malade et lui, il a prié pour lui, il lui a guéri. Alors, vous allez écouter ce que les gens vont dire par rapport à ça. Vous allez comprendre que ce type-là n'est pas venu de Dieu. Il n'est pas venu de Dieu. C'est moi qui vous dis tout le temps cela. Suivez Dieu. Pour suivre Dieu, écoutez la parole de Dieu. Ça veut dire que allez toujours analyser dans les Saintes Écritures. Vérifiez si ce qu'on vous dit est vrai. Un homme de Dieu ne peut pas se balader avec les miracles. C'est pas ça. L'homme de Dieu se balade avec le plus grand miracle, c'est la parole de Dieu. La parole authentique qui sauve. Celui qui vient de la part de Christ fait les choses de Christ, dit les choses de Christ. Alors si lui vient pour se faire de l'argent, alors soyez honnête. Il n'y a pas de pasteur dans ce pays. Il n'y a pas d'homme de Dieu dans ce pays qui est le Gabon. Il n'y a que des faux hommes de Dieu. La preuve est là. Ce gars est venu les arracher la vedette. C'est lui le vrai pasteur. Donc eux là,
Ils ne sont que des figurants, des menteurs qui font croire aux gens qui sont des hommes de Dieu. Alors aujourd'hui, nous savons la vérité. Le peuple gabonais doit savoir qu'il y a des menteurs dans ce pays. Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Voilà l'homme de Dieu qu'ils ont amené pour venir faire des miracles. C'est lui. Si vous avez compris, c'est bon. Si vous n'avez pas aussi compris, c'est pas grave. Vous-même, vous allez lire quand il partira. Shalom et à demain. Suivez la vidéo. Hein. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager aussi à vos frères. Il est important de savoir que en likant et en partageant, ça va aider aussi d'autres personnes à comprendre la parole de Dieu et à sortir des filets de mensonges et à sortir de l'esclavage et à sortir des ténèbres pour la lumière. Devenez véritable enfant de Dieu en croyant en la parole authentique de Christ, pas à la parole d'un homme ou à la philosophie d'un homme. Alors celui qui a compris, c'est une bonne chose. Celui qui va aller là-bas, tant pis pour lui. Moi j'ai tout dit ici là. Alors suivez la vidéo, on se retrouve plus tard. Shalom, shalom. N'oubliez pas de vous abonner. Likez, abonnez-vous. Shalom. Audio